Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission consacrée aux résultats sportifs et aux événements à venir en Ardèche. Et on va commencer de suite cette page résultats avec le rugby. Un match accroché tout au long de ce dimanche après-midi, mais malheureusement Aubenas qui s'incline 18-15, qui a malgré tout marqué 2 essais face à Suresnes, et Aubenas qui revient malgré tout avec le point du bonus défensif. Eh bien, on attend désormais le prochain match à Dugradus pour le RCAV. Il n'y avait pas de journée en Fédéral 2, on passait donc de suite à la deuxième journée de Fédéral 3 et Privas qui après sa défaite du côté du Teil avait bien l'intention de se racheter sur son terrain face au RC Romans. Tout avait parfaitement démarré pour les Tangos qui menaient jusqu'à 20-3. Malheureusement, tout s'est compliqué sur la fin du match et c'est le RC Romans finalement qui l'emporte 26-20 face à Privas. Le Teil avait un déplacement délicat du côté de Valréas et malheureusement le Teil s'est incliné d'un petit point face à Valréas 25-24. Là aussi, point du bonus défensif pour le Teil. Il y avait de la division honneur avec Bassin Crussol qui s'est imposé 33-8 face à Dieulefit et La Voulte qui s'est imposé 18-11 face à Emeux. Il y avait un derby aussi en Sud-Ardèche, c'était en pré-honneur entre Villeneuve-de-Berg qui recevait son voisin de Joyeuse. On en a fait parler la semaine dernière. C'est Villeneuve-de-Berg qui s'est imposé 12-10 face à l'Uram. Nous continuons cette page résultats avec le football et la Coupe de France qui était à l'honneur en ce week-end de samedi et dimanche. La Coupe de France avec 4 clubs ardéchois qui étaient encore engagés dans ce 4e tour. Et on va commencer par le petit poussé ardéchois qui était l'US Bavivaré qui recevait sur son terrain Vénissieux. L'US Bavivaré qui a bien démarré cette rencontre puisque le match nul était à leur portée encore à l'amorce de la fin de la première mi-temps, mais Vénissieux est venu crucifier le club ardéchois presque avant de rentrer au vestiaire. Il a été compliqué ensuite aux joueurs de l'US Bavivaré de concrétiser les actions en début de deuxième mi-temps et c'est finalement Vénissieux qui s'impose sur le score de 3-0. Aubenas était en déplacement du côté de l'Étra. Aubenas qui s'est incliné de façon logique 2-0. Là aussi, grosse déception du côté d'Aubenas. Annonay était en déplacement du côté du foot Mont-du-Pilat. Là aussi, ça a été compliqué pour Annonay qui s'est incliné 2-0. Il ne restait donc plus qu'un club encore en lice au moment de donner le coup d'envoi à 15 h de Rhône-Vallée face à l'US Loire. Rhône-Vallée va sauver l'honneur des clubs ardéchois en s'imposant 3-0 sur le club de l'US Loire et prend donc la direction du 5e tour de la Coupe de France. Allez, on passe désormais au sport en salle dans ses résultats et le hand et les filles du Pouzin qui continuent un superbe début de championnat. Les filles du Pouzin qui étaient en déplacement du côté de Toulon, les Pouzinois se sont imposés 36-22 et prennent de fait la première place de ce championnat de National 1 féminine. On jouait la 4e journée, 4 victoires d'affilée pour le Pouzin qui réalise véritablement un superbe début de saison. On ne jouait pas du côté de la Nationale 2 masculine et du côté de la Nationale 3 masculine, c'était repos ce week-end. On va donc directement passer au basket. Le basket avec Aubenas qui était en déplacement du côté de Salon de Provence, du côté donc face au club de Sapella. Si Aubenas a été mené les 3 premiers quart-temps, on a vu un finish remarquable de la part des Albenaciens qui sont venus s'imposer dans ce dernier quart-temps 75-70. Aubenas qui pointe à la 10e place du classement, mais qui, on le rappelle, ont un match en moins dans cette Nationale 2. On jouait la 4e journée. En Nationale 3, Tintournon recevait dans sa salle les Provençaux de Cabriès et victoire pour Tintournon 81-77 sur son parquet. Tintournon qui pointe à la 4e place
Allez, nous continuons cette page résultats avec du trail désormais et avait lieu eh bien samedi le Bouliot Trail. On le rappelle, magnifique épreuve organisée du côté de Boulieu-les-Annonay. Déception pour les organisateurs qui devaient organiser un ultra trail de plus de 120 km, mais il y avait du beau monde sur les trois distances qui étaient proposées, le 56, le 20 et le 12 km, et on a les résultats qui sont arrivés avec eh bien, la première épreuve, le 56 km qui s'appelait les crêtes, et la victoire de Joris Kiredjian en 4h59 chez les hommes, et chez les dames, c'est Monica Mislek Parent qui s'est imposée en 6h29. Sur la Croix-Chirol, épreuve de 20 km, c'est Kevin Billard qui a remporté la victoire en 1h20. Chez les dames, Amandine Sordet s'est imposée en 2h et 1 minute. Et pour terminer, la dernière épreuve, les hameaux, 12 km qui sont tombés dans l'escarcelle de Cédric Jacquet avec un temps de 54 minutes. Et chez les filles, c'est Nelly Faure qui l'a remporté en 1h08. Une belle épreuve qui s'est déroulée du côté de Boulieu-les-Annonay. Pour terminer cette page résultats, on va parler VTT et plus précisément Coupe de France de VTT qui avait lieu ce week-end du côté de Lumini. C'était la dernière Coupe de France de la saison du côté de Marseille. Et on va eh bien, noter une victoire ardéchoise avec Anaïs Moulin qui s'est imposée lors de cette dernière manche. La cadette originaire d'Aubenas qui a signé une magnifique victoire dans cette dernière manche et qui du coup eh bien, se voit prendre la 3e place du classement général de la Coupe de France pour Anaïs. On la félicite du côté de TV07. L'art de bien clôturer, comme on dit, une saison. Allez, on en a terminé avec les résultats et on passe désormais à l'agenda. Allez, on va continuer cette émission avec l'agenda du week-end à venir. Vous allez voir un agenda chargé en terre ardéchoise et on va démarrer avec le rugby où tous les clubs ardéchois seront sous le pont. Eh bien, dans ce week-end du 9 et 10 octobre, à commencer par la nationale et le RCAV qui va recevoir sur son terrain fétiche de Dugradus Dijon pour peut-être une 3e victoire à domicile pour le RCAV. On va continuer avec la Fédérale 2, on va jouer la 4e journée avec Annonay qui va recevoir La Valette et un tournon qui va se déplacer du côté du Var, du côté de Grasse. La Fédérale 3, déplacement du côté des Angles pour Privas. Quant au Teil, ils vont recevoir les voisins gardois d'Uzès. Voilà donc pour les clubs phares de rugby, donc ardéchois, pour cette journée du 9 et 10 octobre. Allez, on continue avec le foot et le championnat qui va reprendre ses droits et les clubs ardéchois qui vont être eh bien, sur le pont tout au long de ce week-end. On va démarrer avec la Régionale 1 et la 3e journée de ce championnat avec un déplacement pour le FC Rhône-Vallée qui va donc se déplacer du côté de Clermont-Saint-Jacques. En Régionale 2, eh bien, Aubenas qui après sa désillusion en Coupe de France va avoir un déplacement difficile du côté de Moss Trois-Rivières. En Régionale 3 dans la poule J, déplacement pour le FC Rieux du côté de Bron-Grand-Lyon. Quant à la poule 4 qui est fournie en club ardéchois, on va retrouver l'Olympique Ryonçois qui va recevoir à domicile Rive de Gers. Il va falloir eh bien, signer une victoire pour les Ryonçois pour se remettre dans le droit chemin dans ce championnat. Annonay va recevoir le Sporting Neuf-Isère. Le club de Ron-Crussol va se déplacer du côté des Chirolles. Quant à Cruas, il y aura un déplacement du côté de Fézin. Allez, on poursuit cet agenda avec le hand et les filles du Pouzin qui, on le rappelle, réalisent un magnifique début de saison. 4 victoires dans ce championnat. La 5e journée se profile pour les filles du Pouzin qui vont recevoir eh bien, à domicile Annecy. En National 2 masculine,
eh bien, il y aura un déplacement du côté de Nice pour Guilherand-Granges en National 3 masculine. Eh bien, déplacement aussi pour les Ardéchois. Ce sera du côté de l'Isère, du côté du club de Voiron pour Ron Herrieux. Le basket avec la National 2, la 5e journée déjà pour Aubenas qui va de nouveau retrouver sa salle. Aubenas qui va recevoir l'Aravoire. Et en National 3, Tintournon qui va quant à elle se déplacer du côté de Bandol.